Le numéro 22 de la JLMD peut être considéré comme un numéro exceptionnel. D'abord, il est un peu plus long que d'habitude, mais surtout, notre revue pourrait dans ce cas-ci plutôt s'appeler la jurisprudence de Londres, La Haye, Lausanne, Paris et Bruxelles. Nous publions en effet 4 décisions émanant de juridictions non nationales qui ont une importance tout à fait particulière et qui ont déjà fait l'objet de certains commentaires dans la presse quotidienne d'ailleurs. D'abord, un arrêt du Conseil constitutionnel français du 31 janvier 2020. La matière n'est pas passionnante en soi, il s'agit d'un recours contre un arrêté d'interdiction de la commercialisation de produits phytopharmaceutiques. Mais il donne l'occasion au Conseil constitutionnel d'ériger la protection de l'environnement, patrimoine des êtres humains, en principe à valeur constitutionnelle. C'est ce que Paul Martens souligne particulièrement dans le commentaire qu'il consacre à cet arrêt. Ensuite, un jugement de la Cour constitutionnelle belge du 5 mars 2020 qui annule la loi qui prolongeait la période de production d'électricité dans les centrales nucléaires. Il s'agissait d'une loi et pas d'un arrêté, c'est donc la Cour constitutionnelle qui était compétente. Elle constate que la législation en matière d'études sur les incidences environnementales n'a pas été respectée. D'abord parce qu'on a vraiment négligé certains des aspects de ces études et surtout parce qu'on n'a pas pris en considération les incidences sur les États voisins. Elisabeth Kiel fait un commentaire approfondi de cette décision et sur ses conséquences. Le Conseil d'État belge, toujours, 25 octobre 2019, se prononce sur le conflit entre les partisans de la chasse et les protecteurs de la biodiversité. C'est aussi les études d'incidence environnementale qui sont au centre de cet arrêt et qui vont amener le Conseil d'État à annuler plusieurs des dispositions de cet arrêté qui fixe l'ouverture, la suspension et la fermeture de la chasse, notamment en ce qui concerne la chasse à la perdrix, la chasse à la sarcelle d'hiver et surtout la chasse à la broche. Alexandre Pierson et Zoé Vrolix font une analyse approfondie de cet arrêt. La Cour d'appel de Londres, par un arrêt du 27 février 2020, annule une décision gouvernementale d'autoriser la construction d'une troisième piste pour l'aéroport d'Heathrow. C'était une décision gouvernementale, mais la Cour d'appel de Londres va considérer que, ce faisant, le gouvernement a négligé de prendre en considération les accords de Paris, qui doivent pourtant être considérés comme une politique gouvernementale au sens du droit public anglais. Et cette violation entraîne l'annulation de cette décision. Également d'ailleurs parce qu'en matière d'études d'incidence environnementale, certaines émissions n'avaient pas été prises en compte. Louis Adam analyse cette décision. Le tribunal de police de Lausanne, le 13 janvier 2020, a acquitté certains activistes qui avaient occupé pacifiquement des locaux appartenant à la banque du Crédit Suisse. C'est une affaire qui a également fait grand bruit. Acquittement en raison de l'état de nécessité, avec un jugement qui insiste sur le fait qu'on ne peut en faire un principe général. S'il y a acquittement dans ce cas-ci, c'est parce qu'on était en présence d'une manifestation, d'une part proportionnée à la revendication de protection de l'environnement qui était mise en avant, mais aussi entièrement pacifique, puisqu'il n'y a eu aucun dégât qui ont été occasionnés à l'occasion de cette manifestation. Mathias Pettel analyse cette décision. Enfin, et peut-être surtout, nous publions l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas du 20 décembre 2019 dans une affaire célèbre qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, l'affaire Urgenda. Je vais demander à Amélie Adam, dans un premier temps, de nous résumer la portée de cet arrêt. Il faut tout d'abord rappeler que la décision de la Cour suprême des Pays-Bas est une décision récente, puisqu'elle a été rendue le 20 décembre 2019. L'arrêt commenté concerne le pourvoi en cassation introduit devant la Cour suprême des Pays-Bas par le gouvernement néerlandais. Ce pourvoi fait suite à la décision de la Cour d'appel des Pays-Bas qui retient la responsabilité de l'État néerlandais pour violation de son devoir de diligence face à la menace d'un changement climatique dangereux et le condamne à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de moins 25% par rapport à l'année 1990.
Alors, la Cour suprême rejette le pourvoi et inscrit partant cette décision dans l'histoire. La promesse d'un avenir jurisprudentiel de ces décisions historiques semble d'ores et déjà très grande. Mais oui, puisque nombreux sont les procès climatiques actuellement pendants et aux quatre coins du monde, et dans lesquels les parties demanderesses vont fonder leur argumentation en faisant valoir le raisonnement adopté par la Cour d'appel des Pays-Bas, raisonnement aujourd'hui donc confirmé par la Cour suprême, ou en faisant référence aux arguments du procureur général de la Cour. On pense notamment à l'affaire du siècle en France, voire surtout à l'affaire climat en Belgique. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'environnement va dire ceci de la décision, soit qu'il s'agit de la décision de justice la plus importante au monde en matière de changement climatique à ce jour, confirmant que les droits de l'homme sont menacés par l'urgence climatique et que les nations riches sont légalement tenues de réaliser des réductions d'émissions rapides et substantielles. C'est en effet bien la première fois que le pouvoir judiciaire se prononce sur l'objectif climatique qu'un État doit atteindre, en le tenant ainsi pour responsable et en lui imposant de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25%. À problème mondial d'émissions de gaz à effet de serre, solution mondiale, certes, mais cela passe au travers de mesures qui devront être prises individuellement par les États qui doivent faire leur part de l'effort, nous enseigne la Cour suprême et nous le rappelle. Alors, au vu du consensus scientifique, du droit international des droits de l'homme, du régime juridique du climat et de la nécessité de prendre des mesures de toute urgence face aux risques de changement climatique dangereux qui menacent la vie et le bien-être de tous les habitants de la Terre, cette obligation faite à l'État néerlandais devrait s'imposer à tous les États, de sorte qu'il y aurait alors lieu de croire que la décision sera susceptible d'être largement étendue à d'autres affaires. Ne peut-on considérer que, ce faisant, la Cour suprême des Pays-Bas viole le principe de la séparation des pouvoirs puisqu'elle donne une injonction à l'État de se conformer aux accords et décisions prises à l'occasion des COP? Et non, la Cour suprême des Pays-Bas estime que le principe de la séparation des pouvoirs est bel et bien respecté. La Cour confirme le grand pouvoir d'appréciation dont le gouvernement et le Parlement jouissent dans la prise de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et à charge pour le juge de vérifier si, en exerçant ce pouvoir, ceux-ci se sont conformés aux dispositions applicables. Alors en l'occurrence, on parle de quoi? Mais des articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale. Alors, et précisément là, la Cour va rappeler que la protection des droits de l'homme est un élément essentiel à l'état de droit démocratique. Et donc, par le comportement, va-t-elle dire, de l'État qui consiste systématiquement à reporter les mesures à plus tard et au mépris du consensus scientifique, l'État viole les obligations positives qui lui incombent en application des articles 2 et 8. Au-delà de ces aspects proprement juridiques, ne peut-on voir dans cette décision des bouleversements à portée plus philosophique que plus politique, voire dans la façon dont nous devons aujourd'hui appréhender le droit? La décision de la Cour suprême et les décisions d'instance et d'appel qu'elle confirme nous offrent une opportunité effectivement à saisir, celle d'appréhender le droit d'une autre manière. En effet, par cet arrêt et de façon générale dans toute cette affaire Urgenda, on s'aperçoit que le droit n'est plus isolé. Il n'est plus isolé des autres matières puisque la science du climat se retrouve au cœur de sa décision. Le droit n'est plus isolé non plus de la réalité, c'est l'heure de l'urgence climatique et celle-ci n'est désormais plus contestée, ni même contestable. Le droit n'est plus à aucun moment isolé de l'ensemble de ses acteurs non plus, ce qui pourrait opérer une certaine réconciliation peut-être, société civile, État, avocats, experts, magistrats. C'est un droit qui peut concrètement être mobilisé et qui s'applique à la terre tout entière. Et surtout, c'est un droit qui n'est plus détaché de son bon respect, puisque sa protection est assurée par le juge, qui est là comme garant des droits fondamentaux face au manque d'ambition climatique, étatique, voire inaction climatique. Urgenda, c'est finalement l'opportunité, ou peut-être une dernière chance, qui nous est donnée de survivre, voire de vivre bien, dans un environnement sain. Merci Amélie. Voici donc ce qui clôture ce numéro qui a été préparé par Amélie Adam sous la supervision de Paul Martens.